Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Alors on est en live avec ceux qui sont là. Pour les autres, ce sera en replay. On fait aujourd'hui l'émission tant attendue, non, en tout cas celle que je vous ai promise depuis un bon moment, pour tous ceux qui ont quitté le bateau à la fin de la mise en gratuité, tout simplement pour que vous puissiez rapidement et sans trop galérer faire des parallèles à tout ce que vous avez appris et que vous ne devez pas nécessairement jeter là aussi par la fenêtre. L'utilisation de la stratégie. Ça, vous pouvez sans problème le faire sans les outils, et j'ai toujours été franc par rapport à ça. Ce sera toujours le cas dans ce contenu éducatif. C'est juste que derrière, évidemment, il faut produire un petit peu de travail de votre côté pour compenser la non-utilisation des outils. C'est une aide, ces outils, mais évidemment, ça m'aide aussi, moi, à vous apprendre à trader. Donc, il faut bien comprendre que si la stratégie est construite autour des outils, c'est pas pour vous vendre les outils, c'est juste parce que ça me simplifie clairement le processus d'apprentissage, parce que derrière, on parle le même langage et ça me permet de faire très rapidement des raccourcis que je ne pourrais pas faire nécessairement autrement. Donc, ici, il va falloir que vous fassiez toujours un petit travail de d'utilisation de synonymes. C'est bien de comprendre qu'en gros, vous pourriez limite prendre une feuille, séparer en deux colonnes, et de ces colonnes, donc à chaque ligne, avoir à gauche le nom utilisé dans la stratégie, type canal de tendance, contexte, etc., qui est donc le langage que moi j'utilise pour vous transmettre ma stratégie, et que vous pouvez et que vous devrez transposer dans une deuxième colonne qui sera l'équivalent de ce dont je vous parle avec les outils, à obtenir manuellement. Ce qui veut dire que derrière, la stratégie, elle a un processus de décision qui est vous contextualiser en fonction de ce contexte, vous cherchez la zone spéculative, etc. etc. D'accord ? Vous ferez la même chose, cette même démarche de lecture du marché, mais vous la ferez donc en cherchant l'information. À savoir, si vous devez définir le contexte par rapport au positionnement de vos canaux, enfin de vos contextes, vous, il va falloir donc chercher qui d'un canal ou d'une fourchette d'Andrews colle le plus au marché. Si c'est un canal, est-ce que ce canal se situe au-dessus des moyennes de prix, des unités supérieures, etc. Vous pouvez vraiment transposer l'essentiel du langage qu'on utilise dans la stratégie avec des outils gratos. Il faut juste les tracer manuellement. Ok ? Donc, c'est hyper important que vous compreniez ça, et dans votre tête, c'est ça qu'on va essayer donc de faire aujourd'hui, de tracer ce tableau avec les différentes lignes, qui correspondent donc à chaque sortie de l'indicateur, à laquelle vous devrez réussir à faire correspondre dans votre tête la façon que vous avez d'obtenir cette information sans l'indicateur. Donc là, par exemple, si je parle d'un canal de contexte ascendant, vous allez vous dire tout de suite, traçage d'un canal de tendance sur l'UT supérieur. C'est vraiment comme ça que vous devez réfléchir. Et à ce stade-là, deux UT au-dessus. Et lorsque vous faites ça correctement, vous verrez qu'en soi, c'est la même chose et que toutes les règles que je vous apprends dans la stratégie, vous pouvez les réutiliser sans aucun problème avec des trucs gratos. Voilà. La seule différence, c'est comme je vous dis, il faudra mettre à jour vos indicateurs au fur et à mesure qu'on quitte le contexte ou qu'il évolue dans le temps. Vous n'aurez pas les alertes semi-automatiques type triangle, etc. Il va falloir trouver des équivalents, mais vous pouvez mettre des alertes sur des indicateurs classiques également. Voilà. Donc rien n'est impossible, c'est une simplification que je vous apporte, à vous de trouver les parallèles, et c'est pas la mer à boire, encore une fois. Allez, donc c'est parti, on commence. Le premier truc, c'est toujours de se séparer le travail en tâches pour éviter d'être confronté à un mur. Donc, si vous devez réadapter l'utilisation de la stratégie après avoir utilisé les outils sans les avoir aujourd'hui, faut pas commencer à vous mettre donc la totale de trucs à retranscrire. Donc moi, je vous propose de commencer d'abord par la partie graphique, parce que c'est la plus essentielle, c'est-à-dire retrouver vos marques par rapport à la contextualisation du marché, sur les multi-time frames, etc. Donc, est-ce qu'on est en range, est-ce qu'on est en tendance? Si on est en range, est-ce qu'on n'est pas dans un range du T supérieur? Enfin, toutes les règles que vous connaissez, il va falloir les retransposer. Donc, à mon avis, travaillez d'abord sur la partie contexte, donc sur la partie graphique. La partie signal, momentum et cycle, je pense qu'il vaut mieux s'y attaquer dans un second temps. Donc, déjà, essayez de trouver une parallèle dans laquelle vous êtes à l'aise avec un traçage manuel sur le graphique. Donc, le but, ça va être de se dire, il va falloir partir de ça et réobtenir un truc qui ressemble à ça. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais créer, à mon avis, une nouvelle configuration graphique pour pouvoir en avoir deux. Alors, ça va pas être nécessaire de me foutre tout ce bordel.
Alors, j'aimerais des chandeliers très chers. Voilà. OK et OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette parallèle bête et méchante, gauche-droite, pour que vous voyez qu'on peut tout à fait répliquer un élément tout comme un autre. OK ? Le but, c'est donc tout simplement de faire correspondre l'analyse d'un côté comme de l'autre. Donc, je dézoome un petit peu quand même pour qu'on ait un peu de visibilité. Ouais. OK. On va faire comme ça, comme ça. Voilà, là c'est parfait. Ok, donc là, ici, à gauche, on a clairement quelque chose de hyper chelou. J'aurais peut-être pas dû prendre le S&P 500 comme référence. On va peut-être passer en hebdo pour voir. Je vais essayer de... intervalle et symbole et tout. Voilà. Ok, donc là, le but, même chose, on se recale. Voilà. Donc là, à gauche, bon, on va pas de doute là-dessus. Donc moi, ce que je vous invite à faire en premier lieu, déjà ici, c'est d'ajouter la moyenne mobile. Donc, moving average. OK. Il me semble que maintenant, TradingView vous permet de mettre du multi-time frame dessus. Super. Alors là, c'est chier parce que vous ne pouvez pas avoir deux time frames au-dessus. Donc ça, il faudrait théoriquement soit le faire manuellement, soit essayer de vous trouver un indicateur qui le ferait. Bon, sinon, une moyenne 20, 2 UT au-dessus, ça ferait 20 fois 20, ouais, ça ferait peut-être beaucoup. Bon, alors attendez, on va essayer de trouver un truc qui correspond. Une 200, à mon avis, ça va pas être assez. C'est pas trop mal, hein. Vous voyez que ça correspond à peu près hein, à cette moyenne 20 qu'on a ici. Donc vous pouvez utiliser une moyenne 200, ok, donc prix largement au-dessus de la moyenne 200, creux sommet ascendant, tirez tout de suite, ça doit être tendance haussière. Donc là, premier truc que vous devez faire, est-ce qu'il va falloir chercher à contextualiser un range ou contextualiser un canal de tendance? Est-ce qu'on va utiliser la fourchette ou est-ce qu'on va utiliser le canal? Bon, c'est une question rhétorique, mais répondez quand même que je sache que vous soyez vivant. Mais de base ici, voilà, on est tous d'accord, canal. Donc, où est-ce qu'on construit le canal? C'est quoi la règle? Voilà, les deux derniers creux majeurs. Donc là, ce serait là et là. Et à la dernière résistance. Donc vous allez devoir me tracer ce canal. Alors vous allez prendre ces règles-là dedans. Ok, je vous donnerai les presets. Hop, je vous mets le preset à copier. Attention, il faut copier les niveaux de transparence avec. C'est-à-dire quand vous voyez tout blanc comme ça, là, c'est que c'est entièrement transparent. Ok? Voilà. Normalement, ça ne devrait pas trop vous traumatiser. À recopier. Ok? Voilà. Ça vous donnera ce joli canal avec des bandes grises qui vous rappelleront votre pote le contexte. Tac, tac, tac. Ok, merde. Bon, je le remets parce qu'il était sur les deux graphiques. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? On a éclatasse le canal au nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure-là? Ben non, cassure d'un canal dans une tendance haussière, c'est que là, le problème, c'est que le canal n'a aucun sens. Bon, ici, ça fait chier parce qu'on est dans un cas un peu particulier. Merci Wall Street ces dernières années, merci Donald. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Ben rien. Alors là, on est dans un cas de figure, je vous dis, un peu relou, où là, en soi, il n'y a rien. Vous pouvez tester des fourchettes, mais le problème, c'est que les fourchettes, elles sont supposées se mettre en opposition par rapport au prix. Donc on va tester, vous voyez que là, elles se mettent en opposition. Elles vous auraient permis de trouver des troisièmes bornes, par exemple. Peut-être que d'autres modes de fourchettes vont faire le boulot. Ouais, voilà, par exemple, ça aurait pu faire le boulot. Ça, c'est pas bon. Voilà, il vous faut un cadre qui vous permette de projeter un petit peu vers le haut.
Voilà. Ça vous aurait donné toutes ces zones-là. Si vous dire là, vous auriez été hyper inquiet sur la valorisation, et puis au final, le marché s'en cogne, il s'installe au-dessus. Bref, c'est-à-dire que d'une tendance haussière, on est encore plus haussier. Bref, on est vraiment dans le supra-bullish de ce que vous voulez. Mais c'est comme ça qu'il faut que vous raisonniez. Ok ? Un canal qui ne fonctionne pas, mettez une fourchette. Les fourchettes, là où il va falloir jongler, c'est donc entre le mode original et le mode inside, qui est un mode qui va donc s'opposer au mouvement précédent. Ok ? Comment tu choisis la fourchette avant le prix ? Ah mais non, mais là c'est juste de dire, on est dans un cas tellement particulier où on a cassé à la fois des supports et des résistances, ce qui fait que comme tu dois constituer ton canal par rapport aux deux derniers supports, bah, il va être baissier ton canal, alors que tu as une tendance haussière. Donc là, il faut que tu te démerdes de me trouver un canal haussier, mais ici tu es dans un des cas particuliers les plus relous, où tu as un range tellement pourrave. Normalement, une tendance haussière, c'est des creux et sommets ascendants, donc tu n'auras aucun mal à tracer un canal haussier. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est vraiment dans un cas particulier. On va peut-être même prendre autre chose que ces putains d'indices américains. Ou alors, tiens, on va les prendre à un autre endroit. Voilà. Donc là, pareil, tes prix sont haussiers. Il va falloir que tu me trouves... admettons, on se positionne par rapport à ce point-là. Ah mince. Bon. Admettons, on se positionne par rapport à ce point-là. Donc, ton prix est en train de monter au-dessus des moyennes. Les creux et sommets sont ascendants. Donc, pareil, ici, je ne veux pas voir de fourchette d'Andrews. Hein, ou alors les fourchettes classiques, mais certainement pas ici les fourchettes inside. Tu vas me tracer ton canal comme ça. Ok ? Donc tes prix sont au-dessus d'un canal haussier, tout va bien, donc tu es effectivement en tendance haussière. Quand tu trades au-dessus d'un canal haussier, c'est que tu es en tendance haussière. Hein, enfin en tendance haussière, normalement ça doit être le cas. Donc rappelez-vous, ça c'est donc pour tracer un contexte. Vous allez faire comme ça, vous allez faire l'équivalent à partir des deux creux majeurs. À partir de là, il va falloir me tracer pas que le contexte. Vous pouvez tracer le contexte du T supérieur. Rappelez-vous qu'il faut au minimum en range travailler 2 time frames en même temps pour s'assurer de ne pas être sur le range du T supérieur. Donc là, soit vous faites l'exercice en disant dans ce cas-là, je passe en mensuel et je fais le même exercice. Bon, on était par là tout à l'heure. Donc en mensuel, ici, vous n'avez absolument aucune information ni haussière ni baissière. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Range. Vous prenez vos fourchettes. Hop là. Voilà. Et ici, vous mettez normalement comme ça. Donc, vous êtes au-dessus de la zone de troisième borne de range, etc., etc. Tout à l'heure, on avait donc notre canal qui se construisait comme ça. OK ? Et là, vous avez donc un canal de tendance ascendant qui sort de votre contexte baissier. La sortie de votre contexte baissier ici, ça fait qu'il faut que vous démerdez de tracer un canal, mais putain, on est encore comme tout à l'heure, il faut faire comme ça. OK ? Jusque-là, vous suivez ? La sortie ici de la fourchette fait qu'il faut mettre à jour votre contexte. Donc ici, vous êtes obligé d'osciller entre fourchette et canal. Donc vous allez me tracer le canal comme ça. OK ? Et donc là, vous mettez à jour votre contexte. Après avoir échoué sur la troisième borne, vous allez potentiellement échouer par là. Puis comme ça ne marche pas comme ça, il va me falloir me trouver un machin haussier. D'accord ? C'est-à-dire qu'en clôturant au-dessus de ce truc-là, il faut vous poser la question, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et bien ici, après, à mon avis, il ne vous reste que la fourchette en tendance, c'est-à-dire celle qui est originale. OK ? Et dans ce cas-là, vous allez me construire un canal ici, etc., etc. La sortie haussière de ce canal veut clairement vous dire que votre tendance, elle est en train d'accélérer encore plus. OK ? Donc les différentes étapes dans le temps, au début, vous avez un marché baissier ici, en construisant votre fourchette ici en mode inside, ça vous donne la zone de risque en troisième borne. Cette zone ne répond pas. Derrière, ça vous donne un deuxième canal qui est le prolongement de ce truc-là ici. D'accord ? Petit à petit, la zone de gestion du risque se met au travail. C'est la même chose que ce que vous avez là. Hein. Vous avez la troisième borne, puis ça tente de se mettre à jour, puis c'est cassé, donc lui, il se démerde, il essaye de vous retrouver un truc. Okay ? Il arrive à restabiliser la valeur par là. C'est l'équivalent de ce truc-là. D'accord ? Et puis là, bam, c'est reparti, ça ressort encore par le haut, etc., etc. Comprenez que ces deux trucs-là font à peu près le même travail. Ok ? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair ? Là où ça peut être relou, c'est sur la façon de mettre à jour. Vous avez en gros 3 options à faire. Le canal de tendance qui projette les deux mouvements opposés, c'est-à-dire ici vous réagissez de manière stupide. Ok ? Vous vous dites,
le marché monte, hein, il est au-dessus de mes moyennes, égale, je prends les 2 derniers points majeurs que je peux identifier et je trace mon canal à partir de la résistance qui se trouve entre les deux. D'accord ? La résistance ne peut pas se trouver ni avant ni après, elle doit se trouver entre vos 2 supports. Ok ? Si votre prix baisse à l'inverse, vous me cherchez les 2 dernières résistances et vous me tracez le canal par rapport au dernier support, enfin au support qui se trouve entre les deux. Dans ce cas-là, pas celui-là, vraiment celui-là. Ok ? Vous avez donc l'option canal, vous avez l'option fourchette, et cette fourchette a 2 variantes. D'accord ? Alors pardon, c'est pas un peu... la fourchette, ça se trace comme ça, je crois. Voilà. Tac. Bon, enfin bref, fourchette, dans laquelle vous avez 2 variantes, la fourchette inside et la fourchette classique. Vous switchez entre ces 3 trucs, 1, 2 et 3, et vous me trouvez toujours celui qui correspond le mieux. À chaque fois que vous en cassez un, c'est qu'il faut trouver un des 2 autres qui fasse le job. Et normalement, en oscillant entre ces 3 outils, en fait c'est 2 outils, mais un qui a 2 variantes, ok. Les 3e bornes de range, d'accord, pour trouver les 3e bornes, ce sera toujours la fourchette inside. La fourchette classique, elle vous servira justement à tracer des canaux hypothétiques après la rupture de toutes les zones de résistance. Okay, ça sert à construire des canaux hypothétiques. Donc vous l'avez vu en plus, on en sort souvent par le haut en plus de ces trucs. Ça marche ? Est-ce que sur la partie traçage des canaux, ça va ? Ok. Je vous rappelle que les canaux de tendance et les canaux de contexte, c'est la même chose. C'est qu'une histoire de time frame de référence. Donc là, vous avez la méthodologie pour tracer les canaux de ma stratégie, quels qu'ils soient. De tendance, de contexte du T supérieur, blablabla. Après, c'est juste à vous de trouver votre zone de confort par rapport au time frame que vous allez utiliser. Moi, ma stratégie et mes indicateurs, je les ai cadrés sur ces time frames-là, sur ce schéma de time frame. À vous de trouver votre zone de confort. Vous pouvez soit essayer d'utiliser le même grid que moi, j'en sais rien, j'ai pas vraiment essayé, moi, perso, j'utilise mes trucs. Donc voilà. À vous de vous retrouver ici une zone de confort en utilisant donc ces 3 outils en oscillation parmi les 3. Vous ne pouvez jamais en utiliser 2 en même temps, c'est-à-dire c'est l'invalidation d'un de ces contextes qui vous force à en utiliser un autre. Ok ? C'est tout bon ? Par exemple, si je prends le cas du graphique de Zwarton là juste au-dessus, je vous le mets, si j'y arrive, voilà. Je ne veux jamais vous voir avec 2 outils comme ça. Là, les 2 sont sur le même time frame, ça ne peut pas fonctionner. Ok ? Ça, c'est pas bon. C'est sur le même time frame, il y a toujours un seul outil. Mais par contre, vous pouvez tracer 2 outils sur 2 time frames différents. Et là, vous obtenez un canal de tendance et un canal de contexte ou un équivalent, en quelque sorte. Ça marche ? Jamais, s'il vous plaît, 2 trucs sur le même time frame. Ça sert à rien. Prenez toujours le dernier. Celui-là, il s'est carrément fait invalider, là, donc le canal baissier, je ne veux pas le voir. Bon, après là, on est dans un cas un peu particulier, donc je dis de cassure de support et de résistance, un beau merdier, sans nom. Hop. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ou pas ? Voilà, il faut que vous fassiez pénitence de supprimer et mettre à jour régulièrement. Mais ça se fait sans aucun problème. Et toutes les règles de la stratégie, quand on trade au-dessus du contexte, du machin, du bidule, sont réapplicables avec ces contextes-là, sans aucun problème. J'ai déjà fait pas mal d'exercices pour voir si ça collait, et c'est de loin ce que j'ai trouvé de mieux parmi tous les outils graphiques pour répliquer le comportement des canaux que j'ai créés. Ça ne veut pas dire que mes canaux sont créés comme ça. Pour être honnête, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est de loin ce que j'ai trouvé de plus efficace comme équivalent, gratuit et disponible sur toutes les plateformes. Si ce n'est pas clair à ce niveau-là, vous me le dites. C'est vous qui allez être les représentants de ceux qui regarderaient en replay. Donc s'il y a le moindre truc qui ne vous paraît pas clair à vous, ce sera probablement la même chose pour ceux qui materont en replay. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Et puis au pire, si vous posez une question stupide, il vaut mieux la poser. Peut-être que d'autres se la posent aussi. Alors oui, pour les fourchettes, le style,
c'est ça. Ok, 0, 7, 1, et vous ne vous faites pas trop chier. D'accord, là, il n'y a pas besoin de compliquer la musique. Sur les canaux, bah, vous l'aurez sur le replay, je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, je vais vous mettre les deux à côté, comme ça, il n'y aura pas de souci. Tac. Ok, donc c'est ici, il faut jouer sur les effets de transparence un peu si vous voulez avoir ce truc-là. Avec donc les deux zones grises, etc. Voilà. Et pour switch entre les deux types de fourchettes, ça se passe ici dans le style original ou inside. Normalement, vous n'aurez jamais besoin d'utiliser les variantes de chiffres. Je ne vois pas pourquoi elles vous serviraient. Voilà, la fourchette, c'est soit original, soit inside. Alors, je ne sais pas si en français, c'est les mêmes terminologies. Ah, normalement, si tu traces un outil graphique, il doit rester sur l'UT supérieur. Ah mince, je ne suis pas sur le bon graphique. Voilà. Normalement, si tu traces un truc, il doit rester sur les UT supérieures, sinon tu vas ici, et dans Visibility, tu peux choisir les timeframes sur lesquels tu veux le voir, pas le voir. Ok. Donc pour cette partie-là, c'est ok, oui, non, peut-être, etc. Donc tout ce qui va être 50% de contexte, bah, vous appliquerez la médiane, ok. C'est elle qui vous donne la représentation de la valeur moyenne de votre actif, enfin de la valeur médiane de votre actif, etc. Si vous devez tracer un canal de tendance, bah vous allez sur l'UT inférieur et vous me faites le même exercice. Okay. Bon là, comme on l'a dit, on est dans un cas un peu particulier sur ces putains de marchés, parce qu'ici, on a des cassures de support et de résistance. Donc tout ce qui vous resterait à faire ici, ce serait à défaut de pouvoir faire quelque chose, vous allez utiliser donc la fameuse fourchette. Voilà. Moi, je ferai un truc comme ça. Et là, j'ai donc mon positionnement au canal de tendance, mon contexte du T supérieur. Donc, je suis très, très largement au-dessus du contexte du T supérieur. Bon, là, on l'avait tracé à partir de ce niveau-là. Donc après, ici, les deux points majeurs, pour moi, ce serait un point bas ici et un point bas là, à tracer en canal pour mon UT supérieur. Ce qui me ferait donc un truc comme ça. Voilà, donc là je suis très largement au-dessus de mon canal et je suis au-dessus de mon canal de tendance. Donc là c'est plus bullish que ça, tu meurs. Et dès que ça rebaissera, c'est-à-dire dès qu'on réintègre et tout ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir tracer d'autres canaux. Sur l'UT tendance, on va pouvoir, quand le marché baisse, tracer ce canal-là. Ok? Merci. Hop. Okay, en partant des deux dernières résistances, celles qu'on est peut-être en train de constituer, mais qui sait, pour l'instant, ça fait que monter. Donc, quand ça commencera réellement à baisser, on se posera donc la question de tracer ce canal et de voir comment ça correspond. Ok? Ça marche comme ça? Ça vous va? Pour l'instant, ça monte. Donc, tu es dans la stratégie classique, d'accord, de t'es au-dessus des contextes, donc c'est que du trading en reverse, tu ne sais pas faire et tu ne dois surtout pas faire. Le trading en reverse, pour ceux qui savent faire, pour les expérimenter, bon, normalement les expérimentés, ils ont tous les outils, mais ceux qui ne l'ont pas, bah, vous savez comment on fait. Normalement, on va 2 UT en dessous, c'est-à-dire que là, tu vas devoir zoomer de 2 crans et tu vas devoir aller me chercher. Et normalement, 2 UT en dessous, si tu n'as pas de canaux, il doit y avoir un problème. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai un zoom qui me permet de capter que le prix est en train de baisser. Donc je vais aller prendre mes 2 dernières résistances, tac, tac, au support entre les deux, et voilà. Là, je suis sur le bas d'un canal haussier, mais je suis toujours dedans. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on casse ce canal? Oui, non. Si on le casse, qu'est-ce que je fais derrière? Ben, je vais chercher le schéma en opposition, en positionnant ma fourchette là, là et là. Ça me donnera normalement une résistance par là, qui sera ma 3e borne, si je veux trader ma 3e borne, etc., etc. À chaque fois, vous replacez. Okay, là, on est toujours sur le bas du canal, donc vous ne pouvez pas, pour l'instant, statuer d'une 3e borne. Vous êtes obligé d'attendre qu'on sorte de ce canal. Est-ce que c'est clair comme ça ou pas? N'hésitez pas à dire non. Bien sûr. Le seul truc, c'est qu'évidemment, si vous utilisez des outils non automatiques, il va falloir les mettre à jour beaucoup plus souvent si vous allez sur des UT de court terme. Mais ça pose aucun problème. Il s'agit encore une fois de tracer des canaux et des trucs comme ça. Ça prend franchement pas tant de temps que ça. Mais vous ne pouvez pas automatiser ce processus. Vous êtes obligé de le faire à la main. Mais ça se fait sans problème.
C'est juste, ça demande un peu de travail. Moi, j'ai toujours été clair avec vous. Il n'y a pas de magie dans les indicateurs. Ils font un boulot que vous pouvez faire à la main. Ils le font juste plus vite. C'est tout. À balle, pas forcément, voilà, tout dépend. C'est sûr que si tu me parles de day trading en 3 minutes, oui, tu vas avoir pas mal de mises à jour à faire, mais et encore pas tant que ça. Hein. Regarde, en intraday, si ici, alors il faudrait peut-être aller même dire 1 minute, voilà, par exemple, ici, si tu dois faire ton contexte, tu ferais quoi? Les prix, ils font quoi par rapport à la moyenne? C'est carrément pourri, bref, là, tu vas pas me chercher des canaux de tendance là-dedans, ok? Tu vas me mettre tes fourchettes et tu vas les positionner par rapport au dernier mouvement. Là, tu es toujours au-dessus de la moyenne, donc tu me fais tac, tac et tac. Et voilà, tant que tu es là-dedans, tu cherches pas à compliquer la musique. Ça marche? Pardon, attends, celui-là, il n'est pas en inside. Ça, c'est une fourchette classique. Voilà. Donc là, tu aurais ta zone de troisième borne. Tu vois que pour l'instant, on arrive à casser au-dessus. On a fait 76%. Donc ça, au mieux, c'est un range neutre. D'accord? Ici, tu aurais une troisième borne de range neutre. Qu'est-ce que tu vises sur une troisième borne de range neutre? 76% de retracement. Donc là, tu serais éventuellement vendeur ici, à condition d'avoir un signal, mais on n'a pas encore vu le momentum. Okay, et tu viserais un repli là-dedans, et terminé. À condition que tu aies envie de vendre cette troisième borne. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut vérifier que tu ne sois pas sur un range du T supérieur, mais bon, là, ça m'a l'air plutôt tendanciel. Donc ici, tu as bien une tendance, et tu as bien une troisième borne ici, dont la gestion du risque est intéressante. Et pour l'instant, elle est neutre. Voilà. Attention, là, je t'ai fait qu'une UT, donc il faut toujours faire l'UT supérieur, pour être sûr. Voilà. Bon, bah là, pareil, hein. Tu as une grosse tendance baissière, ok, ça marche, et depuis, les prix se sont neutralisés. Je veux voir une fourchette, là. Mais je la veux dans l'autre sens, là. Donc là, putain, où est-ce que je pourrais la mettre, cette fourchette? C'est une belle histoire. Celle-là, elle va être fun à placer. Moi, je la placerai. Je sais pas si ça, c'est suffisant. Moi, j'irai peut-être même à partir de là. Hein. Voilà, moi, je ferai ça. Et je dirais, ça, c'est mon canal de tendance qui cherche sa troisième borne. Et ici, j'aurai une troisième borne qui arrive sur l'UT supérieur derrière. Si le prix se retournait ici, hein, ici, il y aurait des stratégies acheteuses en troisième borne sur le contexte. Ok? Vous faites toujours ce travail double time frame. C'est hyper important. Alors, de rationaliser un peu, c'était la question, effectivement. Donc, soit vous le faites un peu comme ça. C'est vrai que moi, je le fais naturellement parce que j'ai quand même une vision cyclique du marché qui est devenue quasi automatique. Mais c'est vrai qu'il faut supprimer au maximum tout ce qui est biais personnel là-dedans. Donc, on en avait déjà parlé. Je vais vous présenter des pistes de réflexion qui vous permettent de rationaliser tout ce processus de placement des trucs, ok, des points d'ancrage, pour que vous n'ayez pas de juger. D'accord? Pour moi, c'est évident que les 3 swings se trouvent là. Sur l'UT supérieur de ce qu'on a fait là, hein, d'accord, c'est de dire en gros ici j'ai des creux et sommets là, ok, et que pour moi ceux de l'UT supérieur, ok, se situeraient donc, bah, je dirais là, ok. Moi je le ferai comme ça. Maintenant, pour moi, c'est naturel. Pour vous, c'est pas le cas. Okay, donc vraiment, on va revenir sur un truc plus rationnel. Et c'est la moins mauvaise des solutions que j'ai pour l'instant à vous donner. C'est d'utiliser un indicateur de cycle. De mémoire, si on n'est pas trop mauvais, je vous avais dit, vous pouvez utiliser un sine wave, lequel on avait dit, putain. Crypto VN. Ouais, et encore... Madrid, sine wave, c'est pas mieux. Oui, Madrid, ça m'a l'air mieux. Bon, c'est le même truc, hein, on est d'accord. Mais celui-là est moins funky, furieux. Donc prenez celui-là, Madrid, machin. Et à mon avis, vous pouvez m'écarter ça tranquillement parce que... ouais, et encore... Voilà, trop en retard.
Ah, ça me paraît vachement mieux, ça. Voilà, là, vous avez vraiment une lecture cyclique de type time frame, enfin de type contexte. C'est-à-dire, vous vous dites, à chaque fois qu'on est dans du rouge, c'est clairement que je fais par rapport à mes deux anciens tops. Dans ce cas-là, ici, j'ai un top là et un top ici. Ça me fait tac, 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 tac. OK, pour trouver les swings. Là, on est repassé dans le vert, donc il y a forcément un sommet. Dès qu'on est passé dans le rouge, OK. Vous captez le deal ou pas? Là, on est dans le vert, donc le dernier point rouge est confirmé. Il faut que ça passe de l'autre côté, d'accord? Et pas que ça passe comme ça, hein, d'accord? Que ça passe et que ça reste. Donc quand vous passez de l'autre côté, c'est que vous avez validé un truc avant. Donc là, vous savez qu'il y avait un point bas quand vous passez dans le vert. OK? Là, quand vous passez dans le rouge, c'est qu'il y a eu un point haut. Là, vous passez dans le rouge, il y a eu un point bas. Attends. Oh non, ils l'ont mis là. Donc il y a eu un point bas ici, un point haut avant, un point bas, un point haut, un point bas. OK? Vous captez le deal? Comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus rationnel. Moi, j'ai l'habitude, hein, donc voilà, vous faites du 50-50, ça me paraît pas mal avec cet outil pour trouver vos creux et sommets. Ça marche? Remplacer quelque chose de personnel et donc, si vous êtes débutant, de souvent merdique, par quelque chose d'extérieur à vous qui, lui, n'a pas de biais mal réveillé ce dimanche matin, ou etc. C'est hyper important. OK? Les indicateurs sont là pour une chose, pas faire un travail parfait, mais faire un travail moins merdique que vos sentiments perso qui vont osciller au gré du vent quand vous manquez d'expérience. Ne laissez pas votre humeur impacter votre trading. Ça marche? Ensuite, pour la partie signal. Bon, moi, la stratégie est construite sur un signal sur deux outils de signaux, un signal cyclique et un signal momentum. Si vous utilisez que le momentum, à mon avis, ça va si vous faites de la stratégie de base, c'est-à-dire un suivi de tendance et trading de range. Si vous ne cherchez pas à aller plus loin, je pense que le cycle, ça peut rester optionnel. Si vous voulez faire quoi que ce soit de plus avancé que ça, le cycle, c'est obligatoire. C'est Madrid Sine Wave. D'accord? Vous tapez Sine Wave dans la recherche et c'était Madrid Sine Wave. Voilà, c'était celui-là. Madrid Sine Wave de Madrid. Voilà. Avec un réglage 50-50. Oui? Parce que là, par exemple, si je monte en 15 minutes, je crois que ça ne marche pas avec le Madrid. Je ne détecte pas le cycle que tu as utilisé pour la fourchette. Ah ben si. Ah si. Ah non, j'ai utilisé ce petit intermédiaire là. Et ben c'est pas grave. Et dans ce cas-là, tu suis ton outil. Voilà. Tu vois, tu as un premier exemple ici d'un truc qui fait que tu es dans un cas de figure où, par exemple, ton indication ne correspond pas à ce que moi j'aurais fait manuellement. Soit dans ce cas-là, tu te dis, je change le réglage, je vais essayer, voilà. Mais à partir du moment où tu changes ce réglage, d'accord, moi, ce qui m'importe, c'est qu'après, vous le bougiez plus. Il faut que vous vous rappeliez que ce qui doit compter par-dessus tout, d'accord, voilà, par exemple, tu n'as qu'à te dire, 36-36, c'est bien. Voilà. OK? Qu'on se le dise, je m'en bats les couilles, en fait. C'est pas là que le démon se cache. Le démon, il se cache surtout dans les gens qui changent tous les 4 matins. Ok? C'est vraiment ça qu'il faut surtout jamais faire. Je sais pas, peut-être qu'un 50-25, ça vous ira, etc. Trouvez un truc qui fait pas trop mal le job. C'est hyper important. Chercher la perfection en trading, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Ah mais tu cherches un peu, moi je sais pas, et c'est surtout de dire, il est fort probable que ça réagisse, il faut calibrer le truc. Enfin, moi j'ai passé 4 ans à calibrer mes outils, donc je vais pas passer 3 ans à essayer de te calibrer un truc, tu vois ce que je veux dire? À toi de travailler un petit peu quand même, mais ça se fait sans problème. Il faut pas y passer 100 ans, mais comprenez que passer une petite phase de calibrage, vous ne devez plus rien toucher. Même si ce jour-là, ça a mal réagi, ça ne vous a pas donné ce que ça aurait dû donner, etc. Vous ne changez pas un réglage. Jamais. À partir du moment où ça fonctionne à peu près, vous ne bougez plus rien. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est l'erreur number one de tous les spéculateurs qui font n'importe quoi dans le trading. Vous changez les règles de l'équation à chaque fois.
Et du coup, vous changez les règles de l'expérience et vous détruisez tout l'aspect statistique du trading. OK ? Donc on ne change pas les règles. Il vaut mieux une règle imparfaite avec une marge d'erreur pas trop pourrie, mais une marge d'erreur, et accepter le chaos, bordel. Rappelez-vous, c'est hyper important. Si vous rejetez le chaos, vous ne progresserez jamais en trading. Le but n'est pas de supprimer le chaos, de l'accepter dans une façon raisonnable. Vous ne pourrez jamais rien maîtriser, et il n'y a rien à maîtriser, tout comme il n'y a rien à comprendre. Mais par contre, la seule chose que vous devez apprendre à développer, ce sont les règles, la stratégie que vous utiliserez. Il faut les formaliser et plus rien bouger. On ne change pas d'outil tous les 4 matins. C'est pas bon au final, la Madrid Sine Wave, j'aime pas après l'avoir utilisée pendant 2 mois. Non. Si au bout de 2 mois, elle se plante sur un trade et qu'elle vous fait faire de la merde, c'est pas grave, c'est du chaos. Faut recommencer demain et les couilles. Ah non, mais j'en sais rien, c'est pas mon outil, moi. Je sais pas comment c'est calculé, ni comment ça se fait. Je vais pas m'amuser justement à te dire, à mon avis, le bon réglage, c'est ça. Moi, je vous ai mis des presets par défaut sur mon truc parce que c'est ce qui me semble être les meilleurs réglages, parce que j'ai fait un calibrage. Mais je sais ce qu'il y a derrière, je sais comment c'est calculé. Mais si tu veux, je peux pas vous le dire. Si je te montrais le code, tu comprends bien que je peux pas. En fait, c'est pas que je veux vous le cacher parce que c'est magique ce qu'il y a derrière. C'est juste que je peux pas. Je suis bloqué en fait. Ok ? Donc, ça demande un petit peu de temps, mais n'y passez pas 3 ans. Normalement, 1 semaine de backtest pour trouver un réglage qui vous convient, stop, terminé, basta. Pas plus. Et je ne parle pas d'1 semaine à peaufiner le Madrid Sine Wave ou n'importe quel autre indicateur de cycle que vous pourriez utiliser. Derrière, pour le momentum, je m'en balèque de ce que vous utilisez, que ce soit le MACD, le machin. Parmi les trucs qui sont relativement proches à ce que j'ai moi, vous pouvez utiliser soit un MACD 0 retard, c'est pas trop loin de ce que j'ai, soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le TSI, le True Strength Index, qui est un RSI non borné. C'est pas loin non plus. Ils appellent ça True Strength Indicator. Voilà, ok. C'est pas trop loin de mon truc. Ok. Vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas. Enfin voilà, normalement entre RSI, TSI, MACD 0 retard, des trucs comme ça, vous devriez avoir des trucs qui fonctionnent pas trop mal. Voilà. Cherchez un petit peu. Et là, bah, du coup, comme vous n'avez pas de pattern, d'accord, vous n'aurez pas de. Vous n'aurez pas de buy, sell, machin et compagnie. Bah, ce que je vous recommande à la base, c'est d'essayer de faire un peu ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire essayer d'avoir plusieurs types de signaux. Ok ? Notamment, à mon avis, le plus important de tout, c'est surtout de définir 2 camps, d'accord ? Rappelez-vous ce qu'on avait dit, 2 colonnes et plusieurs sources d'informations techniques que vous devez être capable de transcrire entre ce que je dis quand je parle de ma stratégie et ce que vous devez appliquer si vous n'utilisez pas les outils. Donc, à mon avis, quand je fais signal de tendance, signal neutre, vous devez avoir cet équivalent pour pouvoir réellement utiliser ma stratégie. Donc, essayez de trouver des signaux qui sont favorables à des contextes tendanciels sur vos outils de cycle et de momentum. Ok ? De même, essayez de trouver des signaux qui correspondent juste afin de dire, là, on a beaucoup trop tiré à l'achat, beaucoup trop tiré à la vente. Ok ? L'équivalent de mes take profit, exit et trucs comme ça. Ça marche ? Ça demande un peu de travail, mais par contre, ça coûte rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je pars du principe que si vous avez un peu de capital, bon, vaut mieux utiliser les outils, comme ça au moins vous ne perdez pas de temps, et le temps c'est de l'argent. Et évidemment, donc, si vous n'avez pas de capitaux, c'est pas et ça ne doit pas être rédhibitoire. Et il ne faut surtout pas, dans ce cas-là, dépenser de la thune pour des indicateurs. Donc, soit vous faites l'affiliation, parce que ça c'est nouveau, mais ça ne vous coûte rien, soit vous ne pouvez même pas faire l'affiliation, parce que vous êtes vraiment très faiblement capitalisé, ou vous voulez rester avec vos œillères de crypto. J'aime pas, mais je respecte. Mais dans ce cas-là, vous apprenez à travailler avec vos mimines. Alors le SAR, moi j'ai du mal. Hein. Enfin, je vois difficilement comment tu peux utiliser ça dans la stratégie. Non, jamais. J'ai déjà du mal à être youtubeur, alors aller sur Twitch, ça risque pas d'arriver. Mais essayez de rester dans la thématique de l'émission pour les questions. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, vous pouvez me les poser, mais pas maintenant. On en parlera après le live. Donc, pour la partie graphique des outils, est-ce qu'on est tous calés là-dessus ? Donc, le minimum requis, un indicateur de momentum, un indicateur de cycle, fourchette, canal, avec 2 types de fourchettes.
avec ce setup et la méthodologie de mise en place, et comme on l'a dit, une moyenne 200. Voilà. Avec cette méthodologie, vous pouvez normalement, sans trop de problèmes, trouver un équivalent canal de tendance et canal de contexte qui devrait fonctionner pas trop mal. Ok ? Derrière, vous vous posez toujours la même question. À quel contexte j'ai affaire et où je me positionne par rapport à la zone spéculative? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je l'ai traversé? Etc., etc. Réagissez, réfléchissez comme ça. Derrière, vous regardez vos signaux de momentum à l'intérieur de cette zone que vous aurez définie. Si vous avez des signaux, vous tradez avec une gestion du risque. Moi, vous savez, pour la taille du stop loss, j'utilise normalement la taille du canal de tendance. Et bien, vous pouvez faire la même chose. Voilà. Vous définissez votre outil sur le T-tendance et vous pouvez utiliser son amplitude comme référence pour la taille du stop loss. Vous pouvez utiliser par exemple des ATR, vous pouvez utiliser des déviations standards, vous pouvez utiliser tout plein de choses, mais il faut que vous ayez pour chaque partie de la stratégie quelque chose qui corresponde, qui fasse la parallèle. Ok? Ça vous va comme ça? Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à dire? C'est pas si compliqué, hein? Ça demande un peu de travail personnel, un peu de recherche, un petit peu d'optimisation, et après, vous pouvez rouler tout seul. Ok, ça marche. Bon, donc on arrête là pour cette partie-là. Ah oui, sur la partie signal, tu vas avoir du travail, hein. Moi, c'est là où j'ai passé le plus gros du taf d'optimisation. Mais ça se fait, voilà. Oui. Ah bah, des alternatives à mes patterns, bah, tu vas t'en trouver toi-même. Moi, des patterns exit, j'en ai à peu près une vingtaine. Des patterns TP, il y en a au moins 20 aussi. Je peux pas te les décrire toutes. C'est que des patterns à la con, avec 10-12 conditions dedans, enfin entre 8 et 10 conditions dedans. Je vais pas te faire la liste de mes patterns. Moi, c'est 4-50 boulots derrière. Hein. Enfin, je te dis, c'est pas un truc qui fait RSI au-dessus de 70. Hein. Ah oui, oui, toujours. Enfin, elle travaille sur la bougie en cours, mais il faut attendre qu'elle soit clôturée, oui. Oui, oui, bien sûr, Momentum ne regarde pas que le momentum, il regarde le momentum et la structure de la bougie. Est-ce qu'il y a une mèche basse, pas de mèche basse, etc. Voilà, il y a plein d'éléments qui sont regardés. Oula! Ouais, Aikanashi, moi j'ai du mal. Hein. Aikanashi égale des bougies qui n'existent pas, égale des bougies du futur, égale je suis pas chaud du tout. Mais bon, après, je vais pas non plus te fermer. Fais-le, mais fais des expériences d'abord. Rappelle-toi que ton expérience, une fois qu'elle est bloquée, tu ne changes plus les paramètres. Donc moi, je te mets un avis défavorable sur l'utilisation de l'Aikanashi. Défavorable ne veut pas dire que j'ai la science infuse et que tu dois m'écouter. Mais par contre, si tu vas sur Aikanashi, tu ne changes plus. Ça, par contre, je ne transige pas là-dessus. Ne changez pas les règles de l'équation, sinon vous foutez tout en l'air. Allez, du coup, pour celle-là, ça suffit. Je coupe cet enregistrement. On en refait un derrière pour la partie Active Trades. Bye bye.